Et oui, aujourd'hui, on parle à notre correspondante en direct des Europes, Alice Radicalis. Comment vas-tu, Alice? Ben c'est ça. Là. Comme je vous disais pendant le test tantôt, ça va so-so. Ça va. Fille SPM qui fait revenir des lardons, de la crème, des patates, puis pas du reblochon, mais qui appelle quand même ça de la tartiflette, because c'est ça qu'on fait quand on... C'est ça. Oui. Mais non, mais ça va. Mais je pense que la tournée est en train de me rendre complotiste, Manu. Ah ouais, hein? Ouais. Complotiste, rien de moins. Ouais, mais puis là, je dis pas ça à cause du chauffeur Blablacar qui a même pas eu le temps de prendre l'autoroute, qui me demande déjà c'est quoi mon opinion sur la COVID. Et je dis pas ça non plus à cause du conducteur Blablacar qui a même pas eu le temps de passer le tunnel, qui me demande si moi aussi je trouve que la France a perdu sa gloire d'antan. C'est vraiment what a ride, hein, Blablacar. Autant je suis tombée sur des humains, genre vraiment super gentils, un monsieur que j'ai oublié mes écouteurs dans son véhicule, ma petite boîte de AirPods, puis il m'a donné son adresse, puis genre j'ai pu revenir récupérer mes AirPods. J'aurais vraiment pu les garder, mais il s'est arrangé pour que je les reprenne. Puis super fin, mais aussi un peu du monde fucking lourd. Mais c'est pas à cause de eux que je me sens complotiste. Puis d'ailleurs, je pense que la France n'a rien perdu de sa gloire d'antan. La France est la même qu'elle a toujours été. D'ailleurs, elle vient d'acquitter le YouTuber Norman en termes parce que ses victimes mineures de grooming avaient pas l'air assez mineures sur Internet. Donc, je dirais que, voilà, niveau sexisme et paternaliste, la France va super. Oui. Mais non, c'est pas pour ça que je dis ça, c'est parce que moi, je me suis fait voler mon téléphone à Marseille. Oui. Voilà. Après avoir fait voler mon sac dans le RER parisien. Je vis la totale expérience française. Certains diraient peut-être que je suis juste une Canadienne naïve qui fait pas attention à ces choses, parce que c'est vrai que quand même, mon téléphone, je l'avais laissé traîner dans mes propres poches. Fait que c'est vrai que bon, je fais pas beaucoup attention à mes choses. Hey. Mais donc, j'ai vécu 10 jours en tournée dans un autre pays, sans téléphone, sans Internet, sans GPS, sans réveil matin, sans podcast. Manu, j'ai pas pu vous écouter, le char rattrapage. Là, exact. Depuis que j'ai racheté un téléphone à grand prix. Puis, ça m'a fait réaliser que notre monde est totalement contrôlé par des robots, Manu. Oui. On a perdu le contrôle. C'est fini. It's over. C'est plus nous qui décident. Non, c'est plus nous qui décidons quand on se lève, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on achète. C'est tous les robots qui ont pris le dessus. Puis nous, puis je pense que c'est ça l'affaire, c'est que c'est encore plus pernicieux qu'un complot, parce que c'est pas comme si les robots étaient en train de prendre le contrôle de manière cachée, discrète, sneaky. Ils nous le demandent, tu sais, à chaque fois que tu te connectes à un nouveau site web, ils te disent « Hey, by the way, on est en train d'implanter plein de robots dans ton ordi pour écouter ce que tu fais. » Puis on est genre « Yes! » Oui, pas de problème. Nous, on a consenti complètement à notre aliénation. Puis le fait de devoir vivre, c'est ça, dans ce monde de robots, mais sans mon petit robot à moi pendant 10 jours, ça m'a fait réaliser que, ben quand j'avais pas de téléphone, j'allais super bien. J'étais vraiment détendue. Je regardais les choses devant moi. Je regardais des gens dans les yeux. Je parlais à des humains pour m'orienter. Et je devais vivre le moment présent. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Bon, évidemment, je me suis empressée de retourner dans un magasin de téléphone pour me racheter un téléphone parce que je pouvais pas poster de story avec de la musique, Manu, depuis mon ordi. Donc, il fallait vraiment que je règle ça très, très rapidement, là. Mais c'est ça. Ça me fait un petit peu légèrement questionner tout mon rapport à l'univers, mon métier et notre existence. Donc, écoute, peut-être que ça va découler sur des super bons numéros de stand-up super intelligents, ou peut-être que je vais juste revenir au Québec, m'en aller dans le bois puis faire du fromage de chèvre. J'hésite entre ces deux options. Exact. Vous autres, ça va, les robots? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Sentez-vous en contrôle? Bip, bip. Bip, bip, ouais, comme disait Julien. Mais oui, en fait, de mémoire... Qu'est-ce qu'il disait, Julien? Bip, bip. Un petit bip, bruit de robot. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Il imitait un Terminator. Mais oui, non, en fait, moi, je vais te dire, en fait, j'ai été inspiré par toi quand même, qui a pris un peu l'initiative de moins prendre le téléphone le matin. J'ai commencé à le faire moi aussi le matin quand je me lève. J'essaie de prendre une heure sans toucher à mon téléphone. Puis c'est vrai qu'on se sent mieux. C'est pas faux. Sincèrement, ça me fait du bien mentalement. Je me lève, je fais mon petit café. Je m'étire pas comparé à d'autres, mais j'essaie quand même de faire de petits gestes. Puis c'est vrai que ça fait du bien. C'est sincèrement. Ouais. Moi, j'ai comme projet de bricolage de Noël de faire un petit lit à mon téléphone, tu sais, une petite boîte, un petit cercueil, tu sais, une petite boîte cute avec un petit trou pour le fil et tout. Puis là, un moment donné, mon téléphone, je suis, tu sais, comme un enfant là. Ok, c'est l'heure du dodo. Puis là, on le met dans la boîte, puis on n'y touche plus. C'est ça. Puis on attend que le lendemain matin. Mais en fait, c'est ça que je me suis rendu compte. Comme vu que j'avais plus de téléphone, puis qu'il fallait que j'ouvre mon ordinateur pour
écrire à des gens, lire mes courriels, aller sur Instagram ou whatever. Tu sais, ouvrir ton ordi, tu le sais, là, c'est genre, tu le prends, tu l'ouvres, t'es là, tu fais pas d'autres choses en même temps. C'est un geste conscient. Mais le téléphone, c'est devenu inconscient. C'est plus moi qui décide quand est-ce que je me connecte à l'univers. C'est l'univers qui décide quand est-ce qu'il me bombarde d'informations. Puis moi, je suis comme passivement là en train de faire ça. Fait que je pense que ça va vraiment me pousser à être dans une démarche d'essayer de l'utiliser de manière plus consciente, puis de comme décider qu'il y a des moments. Puis je vous encourage vraiment à partir des fois à l'aventure. Pas de téléphone, même si tu sais pas exactement par où tu t'en vas. Genre, pour vrai, genre, il y a encore des cartes, il y a encore des panneaux de rue, il y a encore des humains. Fait que je vous encourage en tout cas à peut-être plus le laisser à la maison que vous le faire voler, là, parce qu'à un moment donné, ça devient cher. C'est ça, hein? C'est ça, pour un peu de paix mentale, mais voilà, je vous encourage à vivre ça, puis j'espère que ça va laisser des séquelles positive quand même dans mon utilisation des réseaux sociaux, mais c'est sûr qu'en tant qu'humoriste, je me rends compte que c'est devenu mon outil de travail. C'est comme ouvrir son sel quand tu te lèves le matin, c'est comme si tu ouvrais tes courriels dans ta douche, c'est un peu intense. Là. Fait que voilà, je vous encourage à un petit peu de sobriété virtuelle, technologique. Puis j'ai très très hâte de vous revoir. Oui. Je commence à m'ennuyer. J'ai manqué toutes les feuilles. Je suis un peu triste. Ouais, exact. Mais merci beaucoup Alice d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon quiz. Qui gagne? Pour le moment, c'est Jade. Yes. Cool. J'ai hâte d'écouter sa chronique. C'est sur le Loch Ness? Non, même pas. Il y a un segment au complet sur ça, sur ma tristesse du fait qu'elle ne parle pas du Loch Ness. Mais elle va revenir pour nous en parler, fait que c'est correct. OK, parfait. Bon, j'écouterai ça. Merci, bye. Bon, on se reparle bientôt. Bye bye.